Bonsoir tout le monde, je vais continuer à parler des hauts potentiels sans QI élevé et je vais disserter, enfin c'est un bien grand mot, bavarder, sur une remarque qui a été faite à l'issue d'une de mes vidéos. Si je résume un petit peu la situation, il s'agit d'une personne qui a été hospitalisée dans un service psychiatrique avec des schizophrènes, qui n'était pas schizophrène elle-même et qui a bénéficié ou pâti plutôt d'un traitement qui n'était pas adapté à sa problématique, qui était plus adapté à celle des schizophrènes. Et cette personne, c'est très intéressant ce qu'elle nous dit, c'est qu'elle en est arrivée à penser, à comprendre plutôt, qu'est-ce qui aurait pu la soigner, par quels moyens elle aurait pu être écoutée et peut-être en partie guérie ou voire totalement. Enfin, totalement peut-être pas, parce que vous allez comprendre peut-être pourquoi. Alors, c'est une personne qui écrit, qui s'intéresse donc à l'écriture. Moi, j'ai pensé au début que c'était quelqu'un qui peignait, je ne sais pas pourquoi, ça évoquait ça plutôt. Et ce qu'elle a reproché au personnel encadrant, au personnel soignant, c'est de ne pas du tout s'intéresser à sa création littéraire, artistique donc, et de lui infliger des traitements médicamenteux qui ne résolvaient rien. Alors qu'en fait, si la personne encadrante, si le soignant, les soignants s'étaient un petit peu penchés sur ce sujet, elle aurait, d'après elle, été beaucoup mieux. Elle se serait trouvée écoutée, comprise. Alors, il y a plein d'éléments là-dedans. On pourrait en faire des dizaines de vidéos sur ce thème, tellement il est riche, tellement il y a de nuances à apporter en fonction du moment de la journée même. Alors, parlons de la création. Alors, une personne de haut potentiel sans QI élevé, à mon avis. Avec QI élevé, je ne sais pas, je ne peux pas en parler. Je crois que je ne comprends pas le sujet. Il faudrait faire appel donc à des personnes qui ont un QI élevé. Peut-être Christine Mortamé, qui est dans ce cas, d'après ce que j'ai compris. Peut-être qu'elle serait plus capable que moi d'en parler. Et moi, je parle des gens au potentiel sans QI élevé. Alors, ils trouvent une solution, une forme de solution, mais ce n'est pas une thérapie. C'est-à-dire que si c'est une thérapie, ça va dévaloriser leur travail créatif. Ce n'est pas ça, ce n'est pas une thérapie. Ils vont trouver la solution qui consiste finalement à s'impliquer dans une activité créative, quelle qu'elle soit. Ça va leur permettre de canaliser cette intensité, cette force calorifère, je ne sais pas comment la qualifier, cette intensité lumineuse qui est en eux, de la concrétiser en une œuvre littéraire. Mais je suis imparfait dans le choix des mots parce que je n'ai pas encore peut-être suffisamment réfléchi à ce sujet et il faudra peut-être plusieurs années pour comprendre à fond. Alors une œuvre d'art, c'est quelque chose qui existe en tant que tel, c'est-à-dire qui n'a pas forcément un but, mais le but qu'ont la plupart des hauts potentiels, à mon avis, parce que je crois les comprendre, par analogie avec ceux que j'ai rencontrés et par analogie avec ce que je ressens, c'est de communiquer. Et je vous avais expliqué d'ailleurs que j'avais prêté des livres, mais c'était très maladroit, je le conçois maintenant, à des gens, non pas pour qu'ils disent « Oh, mais c'est merveilleux ce que tu fais !» Oh là là, là ça m'aurait plutôt paradoxalement peut-être déprimé, parce que je me dis si c'est vraiment merveilleux et que je n'ai pas de succès, que j'en vends un par an, c'est triste pour moi. Mais par contre, ce que certains ont compris, notamment une de mes amies, sans que je lui en parle, elle a compris tout de suite ce qu'il fallait faire. C'est-à-dire qu'elle a pris le bouquin, c'est un bouquin de souvenirs, Le chemin des mallettes. C'est pas un de mes meilleurs, mais enfin facile à comprendre. Et elle a relevé des choses qui la concernaient elle aussi, et ce qui lui a permis de communiquer avec moi sur ce livre. Elle a vraiment compris. Ça, c'est important, j'en serai toujours reconnaissant. Des gens qui vous font des choses comme ça, on ne peut être que leur être reconnaissant, c'est merveilleux.
Et même récemment, il y a des gens qui ont fait des remarques un peu négatives sur mes livres, mais en faisant ces remarques négatives, finalement, ils ont fait exister le livre et ça nous a permis de discuter sur un aspect du livre et de le faire exister. Bon, après, il ne s'agit pas de le descendre non plus en flèche, hein, comme j'ai pu le faire avec certains livres, mais moi, vous remarquerez une chose, je descends en flèche que les livres qui ont un succès énorme. Je ne me permettrai pas de faire ça avec quelqu'un qui en vend 10 par an, hein, ou 100 par an. Si je le sais toutefois, parce que là, je serais franchement méchant, odieux, bête, stupide, tous les termes négatifs peuvent m'être attribués. Hein. Parce que je pense qu'un livre qui a un immense succès et qui n'est pas une grande réussite sur le plan ni du divertissement ni de la réflexion, eh bien mérite qu'on en parle de façon négative sans le ménager. Voilà mon point de vue. Et donc, pour en revenir à ce que je disais, il y a une faculté curative à cela. Le fait que la personne lise un livre de vous et qu'elle prenne la peine de faire des remarques sur certains passages en disant « là, ce souvenir me rappelle moi au même âge », sur cette photo, tu me ressembles au même âge, on me l'a dit, c'était une fille en plus, bon, c'est vrai que je ressemblais à une fille étant gamin, j'avais un visage très fin en fait à l'époque, ou alors qu'ils me disent « ah ben là, franchement, l'idée que vous développez, je ne suis pas du tout d'accord, vous êtes dans l'erreur, je pense que vous n'avez pas compris cet aspect de la question », formidable. Voyez, et ça c'est formidable, des choses comme ça. Là, vous avez très bien développé ce que vous pensiez, le personnage s'exprime très bien, c'est vraiment intéressant. Par contre, les passages narratifs sont moins réussis, il y a peut-être un peu trop de descriptions qui n'apportent rien à la psychologie des personnes, etc. Voilà, je vous donne un exemple hein, de ce que je vais bien prendre. Sur le moment, ça va peut-être m'agacer, mais après, je dis, mais il a raison, ça me fait réfléchir, ça me construit, ça m'apporte quelque chose pour les prochains livres. Même si je ne le prends pas, alors soit je peux prendre carrément ça au pied de la lettre et corriger vraiment si je me rends compte que ça ne va pas, ce que j'ai fait effectivement, ça peut être amélioré, mais tout est subjectif. Ou alors je vais me dire, mais non, c'est une force ce qu'il dénonce là. Mais il y a des gens qui ne disent rien, c'est terrible ça. Et vous, il faut savoir, mais ça je le dis, mais vraiment je voudrais, c'est dommage que que j'ai pas plus de spectateurs, que je tombe pas sur des personnes qui pourraient vraiment être réceptifs à cette remarque, hein, ce serait formidable. Pour un créateur vraiment impliqué dans sa création, pas au début de sa création, au bout de plusieurs années. Au début, on est, je dis pas qu'on sous-estime ce qu'on fait, mais on n'est pas encore complètement dedans, donc on a d'autres thèmes d'intérêt, d'autres priorités parfois. Mais pour quelqu'un qui est dedans depuis 5 ans, 10 ans, 15 ans, 20 ans, voire plus, sa vie, c'est sa création. Si cette création ne trouve pas un public, minimal même, hein, un public, un petit noyau, ou plus ou moins important, peu importe, hein, il ne s'agit pas d'en avoir 100 000, ou même 10, 20 personnes vraiment réceptives, c'est-à-dire qui comprennent où le créateur veut en venir, et sans pour autant le trouver forcément génial. Attention, on n'a pas envie d'être considéré comme génial, on sait que c'est pas génial, on sait que c'est pas vrai déjà, et en plus si on l'est et qu'on en vend 10 par an, on va être horriblement déprimé finalement. Donc je dis merde, quelle horreur. Voilà, c'est très important. Et une vie d'un créateur qui n'est pas couronné d'un succès ne serait-ce que minimal est une vie gâchée. Plus rien n'existe, c'est-à-dire que vous allez, je sais pas moi, lui dire « Ah ben tu viens d'hériter d'une vieille tante d'Amérique, 3 millions d'euros. » Alors, qu'est-ce qu'il va penser le créateur avec ça? Alors, si c'est un créateur vraiment impliqué, il va se dire « Bien, avec 3 millions d'euros, je peux peut-être essayer de promouvoir ce que je fais, faire de la pub et trouver enfin les lecteurs que je cherche depuis 20 ans. » Voilà ce qu'il va se dire. Il ne dira pas « Je vais faire un voyage, je vais aller au restaurant. » Il s'en fout. Mais il s'en fout à un point. Et ça, voyage, restaurant, livre amusant à lire, film amusant à regarder, c'est pour colmater un peu les brèches et panser les blessures. C'est-à-dire que c'est un peu l'effet de l'alcool, d'une drogue, pour oublier que vraiment on a loupé sa vie.
Quelqu'un, un créateur qui ne trouve pas son public, quel qu'il soit, je pense, pour lui, la vie n'a aucun sens. Et ce qui ne veut pas dire qu'il va se suicider, attention, hein, c'est pas ça. Hein. Mais il va vivoter, il va faire illusion, il va présenter un visage parfois même rieur, aimable, il va plaisanter, il va être enjoué dans ses vidéos, par exemple, mais il sera profondément malheureux. Et de ne pas, non pas de ne pas être reconnu comme grand talent, c'est pas ça. Bon, s'il est reconnu, c'est de ne pas pouvoir communiquer à partir de ce qu'il fait et de ne pas trouver d'écho. Voilà. Et il fera illusion. Hein. Elle fera illusion. C'est une femme aussi, pareil. Hein. Il y aura des périodes vraiment de déprime et ce créateur ou cette créatrice va en parler parfois à des amis très proches, disant mais vraiment, je ne vois plus l'intérêt de vivre, je n'ai plus envie de vivre, ça ne m'intéresse plus. Mais ça va pas durer parce que justement les hauts potentiels non intellectuels, qui sont moyennement intelligents, ils rebondissent. Un jour, ils sont vraiment au bout du rouleau et après ils rebondissent, sachant qu'ils savent très bien aussi qu'ils n'arriveront jamais à atteindre leur but, la plupart, hein, pas la plupart d'entre nous, hein, et ils sont profondément malheureux. Et ce malheur, au bout d'un moment, ils l'intériorisent. Ils n'ont plus envie d'en parler puisqu'ils ne trouvent pas d'écho, même par rapport à ceux qui soignent, à ceux qui écoutent. Même les amis finissent par se lasser, par s'user, parce qu'ils ne peuvent pas faire quoi que ce soit souvent. Mais il serait très simple d'être efficace, de faire œuvre utile pour des créateurs. Si un créateur vous envoie, je sais pas, un livre de souvenirs, mais un livre tout bête qu'il aime bien, mais parlez-lui de ce livre. Ne dites pas que c'est merveilleux. Il s'en fout de ça, que ce soit merveilleux. Il sait bien que ce n'est pas merveilleux. Il sait bien qu'il n'est pas Victor Hugo. Il sait bien qu'il n'est pas Michel-Ange s'il sculpte. Il sait bien qu'il n'est pas Léonard de Vinci ou Klimt. Il le sait, c'est pas le problème. Mais il sait quand même ce qu'il fait a de la valeur, a du poids quand même, a de l'intérêt. Et parlez-lui de cela. Et vous ferez un ami, mais un ami sur lequel vous pourrez compter, mais en étant sincère en même temps. Peut-être que vous ne savez pas qu'il faut en parler. Il ne faut pas être muet, être ah oui, c'est très bien, excellent. Ben oui, mais non, non. Enfin, c'est déjà pas mal, ceux qui disent ça, c'est déjà pas mal. Voilà, parce que vous êtes face à quelqu'un qui cherche à communiquer. Et tout ce qu'il fait par ailleurs, il a une création principale. Hein. Par exemple, il y en a qui font de la peinture. Leur création principale, c'est la peinture. Bon, ils peuvent écrire à côté, mais le principal pour eux, c'est la peinture. Donc, s'ils n'ont pas, ils ne trouvent pas le public, même limité pour ce qu'ils font, ben, il faut vous dire que leur vie, même s'ils espéront jusqu'au bout, hein, leur vie est finie, tout simplement. Voilà. On a une vie qui est finie. Mais très peu le comprennent. Hein, elle est finie, mais en même temps, on pense quand même à la postérité. On se dit, bon, il y a peut-être quelqu'un qui va trouver mon tableau, qui va le trouver intéressant, qui va le mettre dans son salon, ma sculpture, mon livre, que sais-je encore, mon bijou, le bijou fantaisie que j'ai fabriqué. Voilà, peut-être, mais il y a encore cet espoir, encore. On garde toujours espoir, on essaie de se... Vous savez que même les mourants ont un espoir dans l'au-delà, finalement. On fait des projets encore, hein, même quand on est mort. Mais c'est un créateur qui, au bout d'un certain nombre d'années, se rend compte qu'il ne trouvera pas le succès, ou très probablement pas, le succès relatif, même un tout petit succès, hein, simplement. Eh bien, c'est une personne morte, quasiment. Voilà, c'est sur cette dernière remarque pleine d'optimisme que je vous quitte. Sans la plupart n'ont pas tenu jusqu'au bout, hein. Donc c'est pas grave. Donc je vous dis, pour ceux qui ont tenu, n'hésitez pas à mettre des commentaires si vous vous reconnaissez dans ce que je raconte, à mettre aussi des likes parce que ça diffuse la vidéo et peut-être que justement vous ferez œuvre utile. Si vous voulez faire votre BA, diffusez cette vidéo. Ça peut m'être utile, ça peut être utile à des gens qui sont comme moi parce que peut-être que justement beaucoup de gens sont confrontés à des créateurs et ne savent pas comment s'y prendre avec eux. Voilà. Merci en tout cas. À très bientôt. Alors, ah oui, le tableau qui est là, c'est du Madeleine Fafournou. C'est une peintre du Puy-de-Dôme. On a acheté plusieurs tableaux d'elle. On ne les aimait pas tous, mais elle était, je crois qu'elle avait un bar. Et alors, par contre, j'ai oublié, c'est une copie d'une œuvre anglaise.
de Thomas, ah j'ai un trou de mémoire, vous voyez la vieillesse, elle est interprétée, mais elle est pas mal cette œuvre, hein, c'est une bonne copie, et parfois elle interprète les œuvres d'une façon amusante. Au lieu de mettre un couple entre un homme et une femme, elle met deux femmes. C'est très joli, c'est très 18e, c'est un peintre intéressant, et si elle m'écoute de là où elle est, parce qu'elle est décédée, je crois, à 94 ans, hein, sauf erreur, j'ai noté, je crois, son âge, enfin Denis a noté son âge réel tableau, et bien ces tableaux ont trouvé une seconde vie, et peut-être que j'en ferai don aussi aux archives de Thiers. Je suis en train de préparer un testament où je vais faire la liste de tout ce que je veux léguer aux archives, de façon à ce qu'à ma mort, ça ne soit pas perdu. Voilà, bon, j'arrête de parler et je vous dis à très bientôt pour de nouvelles et passionnantes vidéos.